En 2004, Bouygues a intégré Global Petrol Project Service AG, qui est une unité dans le sien, une filiale composée par les membres de ce groupe de SAIPEM SA. Les relations se poursuivaient normalement jusqu'en 2015, date à laquelle Global Petrol Project Service a rompu unilatéralement notre collaboration en attestant des lettres de licenciement abusifs à chacun de ses travailleurs sénégalais. Aujourd'hui, en 2018, ça fait 3 ans, nous courons derrière nos droits. Parce que cette société est restée en vain et il n'est pas en faillite. Cette société n'est pas en faillite, elle existe bien, bel et bien. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'injustice et d'impunité venant de nos ex-employeurs. Quand une société, par exemple, un membre de ce pays, un collectif de 91 travailleurs qui ont été déflatés par des internationales, des multinationales, qui démontrent leur puissance par leur force et nous dit qu'ils n'ont pas peur de nos institutions, qu'ils n'ont pas peur de nos instances. Et ils le prouvent. Les autorités de ce pays doivent porter ce combat et soutenir ce collectif. Parce que nous avons affaire avec des puissants et qui se disent que ce sont des bailleurs des États. Et quand il dit bailleurs des États, peut-être ils seront soutenus par des États qui ont eu des intérêts dans des bailleurs. Mais tel ne devait pas être le cas parce que après 33 ans de service, et on vous licencie abusivement, sans droit, sans suite. Pour moi, ces genres de pratiques, on ne le fait qu'en Afrique. Et au XXIe siècle, on devait dépasser ces façons. Maintenant, le tribunal de Dakar du travail a déclaré que pendant ces 33 ans de service, et nous l'avons fourni un contrat qui nous a liés avec l'employeur, des bulletins de salaire, pour démontrer la continuité de cette entreprise de Bouygues Offshore, SAIPEM SA et Global Petrol Project Service. Et encore une lettre de licenciement traduite est sur la table du juge. Qu'advenus sont délibérés, le tribunal déclare que la preuve de relation du travail n'a pas été établie. Et c'est étonnant, quand tous ces documents qui ont été fournis, et le tribunal nous dit qu'il n'y a pas preuve de relation du travail, donc c'est étonnant. Nous lançons un appel à la société civile. Le médiateur de la République, que nous avons écrit dans la semaine passée une lettre pour lui signifier cette impunité que nous subissons pendant ces 3 ans. Nous avons eu des organisations européennes qui sont venues au Sénégal pour nous soutenir dans les semaines passées. Nous avons fait beaucoup d'échanges et nous l'avons fourni même des dossiers. Actuellement, dans les jours à venir, ils vont porter ce combat. Ils vont porter ce combat pour travailler avec ce collectif. Je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances aux amis collectifs qui ont perdu leurs enfants, leurs femmes et même leurs parents. Le manque de moyens qui les a touchés. Ils n'ont même pas été admis pour amener leurs enfants ou leurs femmes dans des hôpitaux avec un quête que le collectif a fait pour le soutenir des ordonnances. C'est une entreprise du pétrole, c'est des milliards. Si vraiment ça se passe bien et qu'on ait des bons représentants dans cette affaire, on peut gagner des milliards parce que ce n'est pas petit. Parce qu'on était exposé à des dangers pendant ces 33 ans. Et il y a beaucoup de choses qui s'est passées, même sur les contrats. Parce que on dit l'ITF. L'ITF, c'est la Fédération internationale du travail. C'est le contrat international du travail. L'ITF, même le barème de l'ITF n'a pas été respecté. Donc il y a un manque à gagner, même dans les salaires. Il y a un manque à gagner parce qu'ils n'ont pas respecté la convention internationale. Donc ça, c'est autre chose.